Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le brunch. Donc, d'habitude, je célèbre tout le temps un ingrédient, puis je parlais de l'ingrédient, les origines, où est-ce que ça pousse, comment c'est préparé dans plusieurs pays. Aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer le brunch, qui est un repas, parce que c'est le petit déjeuner et le dîner ensemble. J'ai décidé de célébrer le brunch parce que c'est quelque chose que les gens aiment. C'est un repas traditionnellement mangé entre 10 heures le matin jusqu'à peut-être, je sais pas, 2-3 heures de l'après-midi. Donc, apparemment, c'est originaire de l'Angleterre. C'est originaire de l'Angleterre et c'est vraiment populaire ici en Amérique du Nord. Un petit peu moins populaire dans les pays, mettons, asiatiques. Mais en Europe aussi, les gens connaissent ça, le brunch. Donc, ça veut dire breakfast et lunch, brunch. Donc, aussi traditionnellement, mais normalement, c'est servi avec un léger alcool. Des fois, c'est pétillant, des fois, c'est un mousseux, des fois, c'est un mousseux avec du jus d'orange. Aujourd'hui, j'ai pas d'alcool sur la table, mais je vais quand même faire un smoothie à la Florence parce que c'est vraiment plein d'antioxydants, de fibres, de vitamines, toutes les choses qui sont bonnes pour le corps, c'est bon pour le système immunitaire et c'est pour ça que je vais incorporer ça dans notre célébration de brunch. Donc ici, j'ai mon mini blender. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? En fait, c'est un smoothie vert. Donc tous les ingrédients, ça va être vert. Je vais commencer par la surprise, pourquoi pas. Je vais mettre du persil. Riez pas de moi, il faut l'essayer à la maison. Oui, je vais mettre du persil. Puis, des fois, il y a des gens, oui, qui vont rire de moi, puis ils vont dire, est-ce que c'est une salade à boire? Non, c'est pas une salade à boire, c'est un smoothie. Puis dans les smoothies, on peut mettre des fines herbes, on peut mettre des légumes, c'est pas vraiment courant, mais essayez ça à la maison. Donc, c'est un smoothie vert, donc tout ce que je mets, c'est vert. Ça, c'est quoi? C'est des épinards. Donc, peut-être encore, vous êtes en train de faire des faces bizarres. Hein? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Florence? Elle est en train de faire une salade à boire. Et non, OK? Épinards, là, après ça, oui, feuilles de pissenlit. Vert. Puis pourquoi je mets ça là, tous ces légumes verts, riches en antioxydants, riches en vitamine K, en vitamine A. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour le système immunitaire, comme je dis. Donc, puis encore, je sais que vous êtes en train de vous dire, comment ça, c'est même pas sucré, comment on va boire ça? J'ai pas fini. Une autre surprise pour vous, gingembre. Gingembre, c'est l'antioxydant. Riez pas. Donc, je vais râper mon gingembre ici. Ça. Moi, j'aime ça beaucoup, le gingembre. Si vous commencez, si vous débutez à faire des smoothies avec le gingembre, peut-être mettez-en pas ou juste un petit peu. Mais ça donne un kick. Puis, c'est vraiment un antioxydant puissant. OK. Donc là... OK. Partie fruits. Pommes vertes, parce que c'est un smoothie vert. Puis ça, c'est juste un guide. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quel légume que vous voulez, n'importe quel fruit que vous voulez. Pas besoin d'être tout vert, pas besoin d'être tout orange, tout rouge. Juste mélanger le tout, là. Puis ça va être vraiment bon. Je coupe en morceaux, juste pour aider mon petit blender. C'est tellement mini, c'est tellement cute. OK. Donc, j'ai utilisé la moitié d'une pomme. Voilà. OK. Donc là, ça a besoin d'un peu de liquide pour l'aider. Mettre ça ici. Donc ici, dans mon verre, j'ai un jus d'orange que j'ai dilué. C'est comme moitié jus d'orange, moitié eau. Donc, je vais mettre ça dans le fond pour vraiment l'aider. Ouais.
Bon, tant qu'à faire, 2 gouttes qui restent. Là maintenant, on va faire notre smoothie. OK, pas pire. Je trouve ça très bien. Attends, ouais. J'ai pas mis de glace dedans. J'ai même pas mis une source de protéines. Normalement, si c'est un smoothie plus nourrissant, plus pour une collation, ça, je vais accompagner ça avec mon repas, je mettrai une protéine, genre yogourt, du lait de soya. Mais là, maintenant, c'est juste de la fraîcheur, des fruits et des légumes. Tu t'en as fois, c'était? Parfait. OK. Donc là, je vais goûter, mais je sais déjà qu'est-ce que ça goûte, mais je sais que c'est bêtement. Non, belle couleur. Puis vert, c'est ma couleur préférée. OK, on y va. C'est bon. C'est bon. Parce que non, ça goûte pas les épinards, ça goûte pas le persil, ça goûte vraiment le mélange de tout. Et c'est sucré grâce à un petit peu de jus d'orange et le sucré de la pomme. Et c'est surette aussi, mais c'est sucré, c'est sucré. OK. Je vais mettre ça de côté. Après la pause, on va continuer à faire notre brunch. Puis je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, vous allez voir. Revenez tout de suite. Alors là, j'ai mon petit smoothie ici. Je goûte les antioxydants, je suis encore en meilleure santé. Là. Donc, je vais me donner mon smoothie. Ça commence bien, mon brunch. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, quand on pense brunch, on pense plusieurs plats. Ça peut être des pains dorés, ça peut être des gaufres, ça peut être des œufs bénédictines, ça peut être, je sais pas, les œufs, bacon, saucisses, plein de choses, crêpes. Mais on sait que le brunch, c'est plus copieux que le petit déjeuner, peut-être un petit peu plus léger que le dîner, mais pas nécessairement. Des fois, il y a des brunchs qui sont vraiment copieux. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire une shakshuka. Donc, une shakshuka, pourquoi? Parce qu'il y a des œufs qui vraiment, comme, il faut avoir des œufs pour un brunch. Puis moi, je trouve que c'est un plat, c'est un plat anytime. On peut le manger matin, midi, soir, brunch, collation, n'importe quand. C'est vraiment réconfortant. On va passer l'affaire et c'est tellement délicieux. Donc, je vais commencer tout de suite. Puis, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une shakshuka? C'est en fait des œufs qui sont un petit peu comme pochés. Je suis pochée dans une sauce avec la tomate, poivron, des épices. C'est tellement bon. On va le faire. Donc, oui, je vais commencer avec mon oignon. J'ai un restant d'oignon rouge, donc je vais l'utiliser. Sinon, l'oignon blanc, ça va. Puis aujourd'hui, je vais faire la shakshuka avec des tomates fraîches. Normalement, je le fais avec des tomates en canne, des tomates coupées ou broyées en canne. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Mais j'ai des tomates fraîches. Puis c'est un plat qui mijote. Donc ça va être comme la même chose que les tomates en canne. Ce plat-là aussi, il y a beaucoup d'ail. On va mettre vraiment beaucoup d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, en fait, on peut en mettre moins, mais ça prend l'ail. Ça prend l'ail avec la tomate puis le poivron. Mais une fois c'est cuit aussi, ça donne un autre goût. Hein? C'est pas comme l'ail quand c'est frais, c'est pas fort comme ça. Ça donne vraiment un autre goût. Oups. OK. Donc, je vais juste commencer, pendant que je suis en train de faire l'ail, juste commencer le rond ici. Puis j'ai l'huile d'olive ici. Je commence à pleurer avec les oignons.
Je vais juste couvrir un petit peu le fond comme ça. OK, good. C'est bon, c'est bon. OK, l'ail. Je vais probablement utiliser pour la quantité que j'ai 4 tomates, j'ai 4 œufs. Je vais probablement utiliser presque une tête d'ail. Donc, Donc, ce que j'aime bien de shakshuka, c'est que c'est tellement polyvalent qu'on peut le manger comme ça, comme du plat. Moi, j'aime ça mettre le plat sur le poêle sur la table, puis on se sert comme ça. Puis ça se mange à température de la pièce, ça se mange chaud, comme déjà préparé. C'est juste vraiment bon. OK. Bon. Donc, quand je vais éplucher mon ail, je vais juste comme couper grossièrement, pas besoin que ça soit comme haché. Mais même si vous avez l'ail en bocal, dans l'huile, c'est une bonne option aussi. Mais ça, c'est très, très haché, par exemple. OK. OK. Donc, j'ai 3 gousses, 4 gousses. Oups. Puis l'ail, c'est tellement bon pour baisser la tension artérielle, donc c'est une bonne façon d'avoir notre ail. Hein? OK, là, je vois que mon huile est presque prête. Donc, je vais juste mélanger des oignons. Ça. C'est bon. C'est bon. OK, là maintenant, l'ail. Je vais juste hacher ça, pas finement, comme j'ai grossièrement, mais... OK, parfait. Okay. Mettre mon ail dedans. Comme ça. Là, je vais mettre les épices. Donc, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le cumin. Oups. Cumin. Puis moi, j'aime ça vraiment épicé, parfumé, vraiment relevé. Donc, une bonne cuillerée de cumin. Poudre de chili. Poudre de chili. Et du paprika fumé. Alors, ça beaucoup. Ça. Ah, j'ai fini mon bocal. Comme ça. Sel, poivre. Sel, poivre, je mets ça de côté. Sel. Peu de sel. Poivre. Bon. Et je continue à remuer, mélanger. Et là, je vais couper mes tomates fraîches. Donc, à ce stade-ci, si vous avez des tomates en canne, vous pouvez les mettre. Oh, j'ai oublié. Je vais mettre un peu de pâte harissa, juste pour donner encore un peu plus de piquant. Hein? J'aime ça. Pas beaucoup. Ouais, c'est bon. C'est comme une demi-cuillère à thé, je pense. OK, je vais commencer à couper mes tomates. Puis ça va mijoter, donc ça va vraiment devenir comme une sauce. Hein? OK. OK. Je mets direct, parce qu'il faut que ça cuise ensemble. Donc, je vais continuer à couper et mettre mes tomates. Je vais les laisser mijoter. Puis quand on revient, on va continuer à faire notre shakshuka qu'on va servir en brunch. À tout de suite. Alors, dans la poêle, j'ai les tomates qui sont en train de mijoter. Ça a mijoté pendant 20 minutes à peu près, parce que c'est des tomates fraîches. Si ça avait été des tomates en canne, ça prend pas beaucoup de temps. Là, ça prend, je sais pas, 10 minutes. Donc, ouais, ça a vraiment réduit. C'est vraiment une sauce. C'est épais, ça sent
sent bon. Ça sent vraiment bon. Ce que je vais mettre maintenant, c'est les poivrons. Donc, dépendamment de comment vous aimez ça, dépendamment de, je sais pas, vos traditions, il y a des gens qui vont mettre les poivrons au début. Puis ça va mijoter avec les tomates, les oignons et les épices. Moi, je mets tout le temps ça comme mi-cuisson parce que j'aime ça toujours avoir la texture. Moi, j'aime ça avoir un peu de croquant. Donc, mais vous faites comme vous voulez. J'aime ça quand il y a plusieurs textures. Donc, je vais couper le poivron rouge. C'est sûr, moi je recommande tout le temps le poivron rouge, pas le vert, pas le jaune, pas le orange, parce que c'est vraiment le poivron rouge qui a vraiment plus de saveur, plus de goût. Puis ça va vraiment bien avec les épices qu'on a mis, la harissa, le paprika fumé, poudre de chili. Donc, ouais, je recommande fortement le poivron rouge. Ça sent bon, je sens toutes les épices. OK. Puis ça, c'est un plat qui se mange avec du pain, traditionnellement, normalement. Le pain que vous aimez, c'est le pain que vous allez choisir. Je sais que les gens mangent ça avec des pains comme croûtés, comme la baguette, comme un pain, comme une miche vraiment dense. Moi, j'aime ça manger ça avec soit un pita, tortilla, comme un pain plat, mince. Moi, je peux faire ça comme ça, mais vous utilisez le pain que vous voulez. Mais il faut que ce soit un pain de blé entier, s'il vous plaît, pour votre nutritionniste préféré. OK. Donc, je vais couper ça comme ça. Notre morceau. OK. Puis je vais mélanger le tout. Mélanger le tout. Ouh, boy. Puis je vais juste rajouter d'autres épices. Juste parce qu'on a rajouté des poivrons, ça rajoute l'eau. Je ne vais pas diluer les épices. Puis moi, j'aime ça quand c'est relevé. Donc, un peu de poudre de chili et de cumin. Je pense que c'est tout. Pas de pâte harissa. Je ne veux pas que ça soit trop épicé, là. Donc, un peu de cumin. Tout petit peu. Voilà. Et sel, poivre, comme d'habitude. Sel, poivre. OK, donc, mélange le tout. Et là, c'est vraiment la magie là, qui commence. Je vais mettre ça sur high. Okay. Ça prend 3 minutes pour faire cuire les œufs. OK, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire un petit trou. Donc, dans notre sauce, on va craquer les œufs dedans. Ça. 9. OK. Troisième, ça vient. Et quatrième. Comme ça. Ça va tellement bon. Puis j'ai pas brisé les jambes, c'est ça que j'aime. Hein? Donc, moi, j'aime ça quand c'est poché. J'aime pas ça quand c'est comme dur dans le milieu. J'aime ça que ça soit un petit peu coulant. Puis l'autre chose que je vais faire, ça c'est un spécial. C'est pas vraiment traditionnel dans le shakshuka, mais j'aime ça émietter un peu de fromage feta. Ça donne un goût salé, mais un autre goût aussi, une texture crémeuse. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Voilà, comme ça. Je vais une petite croix, comme ça. OK. D'accord. OK. Puis là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est tellement crémeux le feta que j'ai choisi. Je vais le fermer. Il faut que ça mijote pendant à peu près 3 minutes. Okay? Entre-temps, je vais juste vous montrer le pain que je vais utiliser, que je vais assaisonner un petit peu, juste avec un peu d'huile d'olive.
ça. Puis ça, je vais pas le toaster, je vais pas le griller parce que je veux que ça soit malléable, je veux le plier. Mais je veux juste l'assaisonner un petit peu, là. Un peu d'huile d'olive, comme ça. D'olive, puis avec mes doigts. Avec mes doigts, je fais ça. OK, et comment je vais l'assaisonner aujourd'hui? C'est avec du za'atar. Vous pouvez mettre de l'origan, vous pouvez mettre même la menthe, vous pouvez mettre n'importe quelle épice que vous voulez. Je vais mettre du za'atar. Puis je vais garder ça juste comme ça. Je ne veux pas le griller, je ne veux pas le mettre au four. Ça va être prêt pour notre shakshuka. OK, donc, je pense que tout est presque prêt. Je vais attendre les œufs, puis au retour de la pause, on va déguster le tout. À tout de suite. Donc, comme j'ai dit, il ne faut pas rire de moi parce que j'ai mis du persil, des épinards, du gingembre. C'est bon, c'est sucré grâce à la pomme, grâce au jus. Puis vous pouvez vraiment faire des expériences avec vos smoothies. C'est mon smoothie vert. Comme je dis, je me sens plus en santé grâce à ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Notre shakshuka. J'étais un petit peu déconcentrée là, parce que ça sent tellement bon, ça a l'air tellement bon. Donc je vais juste garnir avec un peu de persil que j'avais déjà dans mon smoothie. Okay, comme ça. C'est tellement beau. Et un peu de poivre. Poivre. Comme ça. OK. Normalement, on peut servir ça à table juste comme ça. C'est tellement beau. La présentation est tellement belle. Vu que je suis seule ici, je vais me servir dans un petit bol. Donc, cuillère. Donc, je vais prendre un œuf. Le mélange de fromage feta avec les œufs, avec les tomates. C'est chaud, par exemple. Je ne vais pas me brûler. OK, c'est bon. Là, je vais prendre mon pain. Aujourd'hui, c'est un pain tortilla de blé entier. J'ai mis un peu d'huile avec un peu de za'atar, mais vous pouvez mettre vraiment les épices que vous aimez. Puis, je vais faire comme un genre de sandwich. OK. Ah, celui-là, il n'est pas coulant. C'est comme bien cuit. C'est pas trop cuit, mais c'est bien cuit. C'est pas grave. J'aime ça quand c'est coulant. Un peu de fromage feta qui a fondu. OK. Il faut que je fasse attention parce que je sais que c'est chaud. Non seulement le brunch, c'est mon repas préféré, mais ce plat-là, c'est tellement réconfortant que ça se marie bien avec le brunch. C'est tellement bon, c'est chaud, c'est crémeux, c'est épicé, c'est croquant, c'est vraiment, vraiment bon. Puis le mélange des saveurs avec le persil et avec le fromage et avec toutes les épices qu'on a mis, c'est vraiment bon. La texture, parfaite avec ce pain-là. Donc, vous utilisez le pain que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez aimé bruncher avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez faire ça à la maison. Alors, si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!